tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter 3 recettes pour la fête des pères. Je vous avais déjà fait la même vidéo pour la fête des mères, mais j'avais tellement aimé la faire que je me suis dit autant leur refaire une vidéo pour la fête des pères. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la vidéo, oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la recette que vous avez le plus aimée. En tout cas moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bessos. Mouah. On va commencer par le biscuit à l'huile d'olive. Donc pour la recette, vous aurez besoin de 65 g de yaourt nature, de 125 g de farine, de 100 g de sucre, de 2 œufs entiers, de 50 g d'huile d'olive et bien sûr d'un demi-zeste de citron vert. Dans votre saladier, vous allez venir ajouter votre farine, votre sucre et les zestes de citron vert. Vous allez ensuite venir y mélanger. Et dans un autre petit bol, vous allez venir mélanger l'huile d'olive avec le yaourt nature. Vous allez y ajouter à la préparation et vous allez venir ajouter vos œufs entiers. Y mélanger jusqu'à obtenir une préparation assez homogène. Vous allez ensuite y passer dans un moule de 22 cm environ de diamètre et y cuire à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Vous allez venir y emporte-piécer comme ceci. Si vous avez d'autres cylindres, d'autres formes, ça c'est à votre guise. Moi j'ai fait en forme de rond parce que c'est les seuls que j'avais. Et maintenant on va passer à la mousse au chocolat blanc. Donc pour la mousse au chocolat blanc, vous allez avoir besoin de 200 g de chocolat blanc, de 2 blancs d'œufs, 300 g de crème et de quelques feuilles de basilic que vous allez venir hacher. Donc dans un premier temps, vous allez venir faire fondre votre chocolat blanc dans un bain-marie. De l'autre côté, vous allez venir montrer très fermement votre crème ainsi que vos blancs d'œufs. Et donc pour la mousse au chocolat blanc, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez venir y ajouter votre crème bien montée. Ensuite, vous allez venir y mélanger. Une fois que c'est fait, vous allez venir ajouter vos blancs d'œufs, y mélanger ainsi de suite jusqu'à ce que votre préparation soit comme ceci. Vous allez ensuite y passer dans les petits cylindres sur votre biscuit à l'huile d'olive. Vous allez venir y laisser quelques heures au congélateur de manière à ce que la mousse prenne vraiment bien. Ensuite, vous allez ajouter vos framboises et vous allez venir y laisser au réfrigérateur. Donc la décoration, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien ajouter bien évidemment des myrtilles ou des mûres, c'est comme vous le voulez. Et donc vous allez venir y laisser au réfrigérateur jusqu'à ce que vous y mangez et très bonne dégustation. C'est maintenant la tarte citron meringuée. Donc pour la pâte sucrée, vous aurez besoin de 100 g de farine, 60 g de beurre, 40 g de sucre glace, 20 g d'œufs, de 8 g de poudre d'amande et d'une pincée de sel. Donc pour la pâte sucrée, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez venir y mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte, y filmer et y laisser 20 minutes au congélateur et 10 minutes au réfrigérateur. Ensuite, vous allez venir y foncer dans des petits moules ou dans des cercles, ça c'est comme vous le voulez. Et vous allez venir y cuire à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Après, tout dépend de la coloration que vous voulez. Et on va passer maintenant à la crème citron. Donc pour la crème citron, vous aurez besoin de 75 g de beurre, 120 g de sucre, 150 g d'œufs entiers, 90 g de jus de citron et une cuillère de gélatine que vous allez venir hydrater avec de l'eau. Donc pour la crème citron, vous allez venir faire chauffer une partie du sucre avec le jus. Une fois que c'est bien chauffé, vous allez venir y ajouter les œufs et le sucre préalablement mélangés. Vous allez venir y faire bouillir. Une fois que ça bouillit, hors du feu, vous allez venir ajouter votre gélatine. Vous allez faire redescendre la crème citron à 35 voire 40 degrés, y ajouter le beurre. Si votre beurre n'a pas bien fondu, ne vous inquiétez pas, vous allez venir y mixer et vous allez venir verser votre crème citron dans vos petites tartes. Et ensuite on va passer à la meringue italienne. Donc pour la meringue italienne, vous allez avoir besoin de 100 g de sucre, 30 g d'eau et de 50 g de blanc d'œuf. Donc pour la meringue, il n'y a rien de plus simple. Vous allez venir faire un sirop avec votre eau et votre sucre jusqu'à qu'il soit à 118 degrés. Pendant ce temps, vous allez rendre vos blancs mousseux donc dans votre cuve. Et donc vous allez venir y ajouter votre sirop à 118. Vous allez venir y mélanger jusqu'à votre cuve soit tiède voire froide. Et donc après vous allez venir y pocher directement sur vos tartelettes. Donc moi j'ai poché avec des douilles cannelées ou pas cannelées. Vous pouvez faire, c'est comme vous le souhaitez la décoration en fait, c'est vraiment comme vous le souhaitez, à votre imagination. Et après en décoration j'ai ajouté quelques feuilles de menthe, mais ça c'est comme vous le souhaitez aussi. Et très bonne dégustation. On va passer maintenant à la forêt noire. Donc pour la génoise, vous aurez besoin de 50 g de farine, de 120 g d'œufs entiers, de 60 g de sucre semoule et de 10 g de poudre de cacao. Donc pour la génoise, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez venir mettre dans votre cuve
les œufs avec le sucre. Vous allez y faire mousser, monter, jusqu'à ce que ça forme un ruban comme vous allez le voir là. Et ensuite vous allez venir incorporer la farine et la poudre de cacao que vous auriez préalablement mélangé en 3 parties avec votre maryse. Et vous allez ensuite y venir et faire couler dans des petits cercles à entremets. Mettez-en un tout petit peu moins parce que moi c'est un peu légèrement débordé au-dessus, mais ça c'est pas trop grave. Vous allez ensuite venir y cuire à 180 degrés pendant 25 minutes et vous allez y laisser refroidir. On va attaquer maintenant la mousse au chocolat. Donc pour la mousse au chocolat, vous aurez besoin de 150 g de crème et de 85 g de chocolat noir. Donc vous allez faire fondre votre chocolat noir au bain-marie, monter votre crème, mais il ne faut pas qu'elle soit montée trop fermement. Et vous allez venir incorporer la crème au chocolat noir, ce qui vous donnera une mousse au chocolat. Et pour la chantilly, vous allez venir avoir besoin de 100 g de crème et de 10 g de sucre semoule et d'une demi-gousse de vanille. Donc c'est tout simple la chantilly, vous allez y faire monter le tout. Et ensuite vous allez tabler du chocolat noir, ça va servir au montage. Donc pour le chocolat noir il faut respecter une certaine température. Vous allez tout d'abord le faire fondre au bain-marie, donc vous allez le faire monter à 45 degrés, le faire descendre à 27 degrés et le faire remonter à 31 degrés. Tout ça au bain-marie ou par tablage, je vous mettrai une petite vidéo. Ensuite vous allez entre deux feuilles de guitare, vous allez y emporte-piécer avec votre cercle préalablement. Et vous allez laisser au réfrigérateur. Et pour le montage, rien de plus simple. Vous allez mettre dans une poche à douille la mousse et la chantilly et vous allez y pocher comme ceci. Après, c'est optionnel, vous pouvez faire comme vous voulez le décor. Vous allez entre la mousse et la chantilly mettre votre disque de chocolat et ensuite vous allez remettre un disque de chocolat et mettre une petite griotte sur le dessus. Voilà comment se forme votre forêt noire et je vous souhaite une très bonne dégustation. Tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment aimé vous la faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la recette ou les recettes que vous avez le plus aimé. Moi personnellement je les ai toutes aimées parce que je suis vraiment une goinfre et voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi ça me ferait très plaisir. Et aussi si vous voulez ce genre de vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Moi comme je suis dans la restauration, j'ai de base en cuisine et en pâtisserie, donc si vous voulez des recettes ou que vous voulez que je fasse des recettes, que ce soit plus dans le sucré ou le salé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis voilà, aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active sur Instagram. Écoutez, je vous fais tous de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bon week-end, bisous. Mouah.